Ma morning routine de girl boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers d'un mindset de girl boss et aussi de leur image. Car yes, l'image est un outil stratégique et quand on maîtrise cette image, on arrive à exprimer à l'extérieur qui nous sommes à l'intérieur. De cette façon, nous sommes 100% authentiques et nous attirons à nous les bonnes personnes et les bons événements dans notre vie. Si tu es nouvelle d'ailleurs, j'ai un cadeau de bienvenue. Tu peux télécharger en barre d'infos le e-book totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si ça fait un bout de temps que tu es sur cette chaîne, déjà j'espère que tu t'es déjà abonné et t'as appuyé sur la cloche pour recevoir les notifs. Et si aujourd'hui tu as envie de empowerment, tu as envie de devenir une girl boss, de passer à la vitesse supérieure et tu as envie de te faire accompagner en coaching, j'ai l'honneur de t'annoncer que j'ai enfin ouvert mes coachings. Donc si tu veux postuler pour faire partie des girl boss, tu peux postuler dans la barre d'infos, tu trouveras un questionnaire et je sélectionnerai des personnes pour faire un bilan gratuit et pour ensuite pouvoir travailler ensemble en one-to-one. Un coaching. Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te parler de ma morning routine de girl boss. Alors, sache que ce n'est pas une morning routine de produits, mais c'est plutôt ce que j'ai fait, des petites habitudes. Alors là, j'aimerais bien te dire que c'est 30 jours, mais ça ne l'est pas encore. Là, ça fait 15 jours et je continue parce que je trouve que c'est vraiment super. Je vais te dire exactement en quoi ça consiste ma morning routine. Alors, la première chose que j'ai fait quand je me lève, c'est de boire. Yes, j'ai découvert l'Evian. Alors c'est con, hein, c'est pas du tout sponsorisé, mais j'adore cette eau en fait, je la trouve super bien. Et du coup, j'ai toujours une bouteille ou même en bas dans ma chambre où j'ai aussi une petite bouteille en verre un peu plus glamour que je remplis pour pouvoir mesurer et boire mes 2 litres d'eau par jour et je trouve que c'est quand même super au niveau de la peau. Bon, je vous avoue, toutes les 2 secondes aux toilettes, mais ça m'aide aussi à éliminer les toxines et je vois vraiment une différence, notamment dans le temps de la peau. Alors, après, autre chose que je faisais avant de temps en temps, parce que j'ai toujours été sportive et j'essayais de faire toujours 2-3 fois par semaine du sport. Mais là, je me suis dit que j'avais envie de passer à la vitesse supérieure, peut-être en faire moins, des sessions moins longtemps, mais plus régulière. Et je me suis dit que j'allais me lancer le pari de faire un peu de sport tous les jours. J'ai donc trouvé une vidéo dont je vais vous mettre le lien en barre d'infos qui s'appelle Yoga du matin. C'est juste 15 minutes de pratique tous les matins qui sont vraiment essentielles pour bien se réveiller et pour bien être enjoué pour la journée. Et j'ai fait suivre ça j'utilise cette application Better Me. Je l'ai trouvé avec une pub Facebook plutôt une pub Instagram et en fait je la trouve bien parce que la personne elle fait les exos en même temps que vous, bien sûr c'est tout enregistré, mais vous voyez bien son mouvement, c'est bien filmé, il y a énormément d'entraînement et surtout vous pouvez choisir des entraînements de 15-20 minutes. Donc en cumulé ça me fait 30-35 minutes de sport que j'ai fait tous les jours. Les seuls jours où je n'ai pas fait, c'est parce que j'ai démarré un cours à 9h et là, j'ai pas réussi à me réveiller à 6h du mat pour faire du sport. Mais autrement, je l'ai fait tous les jours et franchement, c'est génial. C'est génial parce que vous commencez du bon pied. Je vais vous dire après aussi pourquoi c'est génial d'avoir une routine. Alors, le 3e point, c'est de faire du journaling, c'est-à-dire de prendre le temps d'avoir un espèce de cahier. Alors, ça peut être un cahier classique. Moi, j'ai celui-ci, je pense que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est le cahier de mon journal 5 minutes de gratitude où à l'intérieur, bon là, je vais pas vous montrer une page où j'ai déjà écrit, mais vous voyez, il y a des petites phrases inspirationnelles et ensuite, vous donnez les 3 raisons pour lesquelles vous devez être
joyeux, grateful, donc dans la gratitude aujourd'hui. Ça peut être parce que vous êtes en bonne santé, parce qu'il fait beau, parce que vous avez la pêche, parce que vous avez à manger. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour que la journée d'aujourd'hui soit fantastique? Et bien sûr, vous pouvez mettre une affirmation du jour, et le soir, avant de vous coucher, vous faites la même chose, une sorte de petit bilan de la journée qui va vous permettre de savoir pourquoi vous avez été reconnaissante de votre journée. Ça vous permet de focaliser votre attention sur tout ce qu'il y a de positif dans votre vie, et forcément, on s'autoconditionne comme ça à penser de façon positive, et vous savez que quand on pense positivement, on va avoir des émotions positives qui vont nous pousser à des actions positives et donc à obtenir notre résultat. Deuxième chose que j'ai fait, c'est les journaux de productivité. Donc là, on est plutôt du côté travail girl boss. Là, c'est un autre outil, vous voyez, où tous les jours, il y a la tâche, entre guillemets, la plus importante de la journée. Ensuite, les autres par ordre d'importance. Vous pouvez en mettre 2 autres, des notes. Et bien sûr, attendez, là, je suis tombée sur le week-end. Du coup, il y a moins. Mais pour chacune des tâches, vous voyez, il y a des petits ronds. Chaque rond, c'est une demi-heure de temps. Et vous décidez de colorier les ronds en fonction du temps que vous estimez prendre pour accomplir cette tâche. L'idée, c'est que vous utilisez ça surtout pour les focus heures. Donc, c'est les heures dans lesquelles vous êtes... Bon, il y a du bordel qui sort. Bon. Donc voilà, vous allez utiliser ça pour vraiment programmer du focus time, c'est-à-dire du temps pendant lequel vous n'allez pas être dérangé par autre chose. Vous coupez le téléphone portable, vous coupez les notifications de votre ordinateur et vous allez bosser non-stop, et vous verrez que quand vous savez que vous avez rempli 2 ronds, donc vous avez 1 heure de temps, vous allez utiliser 1 heure de temps et pas plus. Aussi, l'autre chose que je fais le matin, c'est juste 5 minutes, c'est de la visualisation. J'ai un vision board, donc c'est comme un panneau dans lequel j'ai mis les choses que je veux atteindre pour cette année, et tous les matins, je me concentre dessus pendant 5 minutes, je mets le minuteur sur mon téléphone et je visualise ce qui va être ma vie. Et je termine par 5 minutes de respiration profonde. J'utilise une appli qui s'appelle Respire Relax, qui est absolument gratuite. Je vais vous mettre les liens. Et en fait, grâce à cette application, je vais juste me concentrer. C'est comme j'essaie de faire de la méditation en même temps. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la méditation, mais je sais qu'il faut apprendre à le faire. Et donc, je profite de cette relaxation qui va conclure un petit peu ma routine du matin, qui va me permettre aussi de me relaxer et de commencer dans un bon état d'esprit ma journée. Alors, pourquoi les routines sont si importantes? Je pense que oui, c'est parce que, vous savez, on dit qu'il faut 4 semaines, 28 jours pour que ça rentre, que au final ce soit automatique, sûrement. Donc il y a vraiment des effets par rapport à chacune des routines peut avoir un effet positif. Mais pour moi, ce qui est le plus important dans les routines, et surtout dans la régularité dans ces routines, c'est qu'on prend des engagements avec nous-mêmes. Et quand on prend des engagements avec nous-mêmes et qu'on se rend compte qu'on est capable de les tenir, qu'est-ce qu'il va se passer? On va renforcer l'estime de nous, parce qu'on va renforcer la confiance que nous faisons à nous-mêmes. C'est comme si on disait « je vais faire ça » et on va le faire. Donc, quelque part, on sait que si demain on se fixe un objectif plus gros que tout simplement faire 15 minutes de yoga, comme on se l'est fixé, on pourra se faire confiance. Et ça, c'est inestimable. C'est pour ça que pour moi, commencer la journée avec des routines, ça m'a totalement chamboulée. C'est pas spécialement pour les petites choses, bien sûr, il va y avoir un effet cumulé de tout ce que j'ai fait, mais c'est surtout pour ce sentiment de confiance que je peux faire à moi-même. Et je vous incite à le faire parce que c'est le premier pas pour vous aimer et pour accroître l'estime de vous, qui est quand même à la base de toute personne charismatique, parce que si vous voulez que les autres voient en vous quelqu'un de bien, il faut déjà que vous-même, vous sachiez vous regarder avec des yeux pleins d'amour. Voilà, et sur ça, je termine cette vidéo pleine de pathos. Alors, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Donc, si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu et aussi abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche, suivez-moi sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao et à la prochaine.